C'est vraiment de l'émancipation, je dirais. J'ai fini par ouvrir la porte du bureau puis de m'en aller puis de jamais regarder derrière. Puis aujourd'hui, j'ai probablement le plus grand bureau de tous mes collègues. Dès que j'étais toute petite, haute comme 3 pommes, en fait, je me rappelle que mon père, il m'apportait justement ici, au Mont-Condor. On faisait du camping, on était toujours à l'extérieur. Ça a toujours fait partie de moi, finalement. Je trouve ça extrêmement ressourçant quand je vois que ça commence à tourner un peu dans ma tête ou que j'ai besoin un peu de me retirer, de prendre soin de moi, de voir the bigger picture, comme on dit, justement, comme on peut voir. Se rappeler qu'on fait partie de quelque chose de plus grand, finalement, que oui, il y a peut-être une montagne de défis devant nous, mais on est capable de la monter, cette montagne-là, justement. Je vous présente Nanook. Nanook a presque 10 ans, donc c'est mon vieux coco. Je pense qu'on s'est choisi, on s'est trouvé, puis on a pris soin l'un de l'autre de cette façon-là. Puis ça remonte à aussi longtemps que j'ai une photo, le même décor avec ce coco-là en 2016, donc c'est une relation de longue date. Oui, t'es incroyable. Oui, assis. Ce qui m'a amenée en travail social, en fait, je pense que c'est les différentes expériences de vie, que ce soit avec ma famille, mes amis. J'ai toujours eu ce désir-là et cette envie-là, finalement, de les écouter, de les accompagner, d'essayer de trouver des solutions avec eux. C'est vraiment en lien avec la pandémie, je pense que ça a été la cerise sur le sundae, en fait. J'étais travailleuse sociale à ce moment-là en GMF, donc groupe de médecine familiale. Je me levais le matin, j'allais travailler avec mon fax. Et je retournais me coucher et je recommençais ça pendant 7 mois. Donc, ça a vraiment dénaturé mon travail. À ce moment-là, je me posais beaucoup de questions à savoir est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je suis encore travailleuse sociale? Je sais que c'est un besoin, mais en même temps, au niveau personnel, j'étais dans une relation qui n'était pas satisfaisante pour moi. En plus, tout ça, ça venait comme brasser bien des choses. On avait des listes d'attente, donc aussi cette espèce de pression-là de performance. C'était un bureau sombre, pas de fenêtre où je faisais de la consulte. Je me sentais comme à 20 ans dans une pleine crise existentielle où qu'est-ce que je vais faire? Je suis tellement tout petite dans cette grosse univers-là et tout, donc ça m'est arrivé là, de me lever le matin puis de ne pas avoir envie d'aller travailler. Puis ça a vraiment été confrontant parce que ça n'était jamais arrivé avant. Le médecin m'avait diagnostiqué avec un trouble de l'adaptation, donc c'était comme une grosse période parce que j'avais de la difficulté à trouver une espèce d'équilibre, j'avais de la difficulté à pas pencher vers soi des comportements des fois qui pouvaient être un peu, pas nécessairement destructeurs, mais je dirais que le verre de vino après la journée avec le fax était quand même bien apprécié, donc il y a des choses comme ça que je remarquais qui étaient plus alarmantes, j'ai envie de dire. C'est là que j'ai décidé que c'était trop. J'étais pas en mesure de faire ça, c'était tellement aliénant. Donc à ce moment-là, je suis allée voir mon médecin, j'ai expliqué la situation, puis j'ai été en arrêt de travail. Donc j'ai pris du temps pour réfléchir à qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce qui était important pour moi. J'ai décidé à ce moment-là de partir en Alberta. Ma sœur habitait déjà là, donc elle habitait downtown Banff, donc c'était super. J'étais vraiment au creux de la nature finalement, donc je sortais à l'extérieur, les montagnes m'entouraient. J'étais en Alberta, puis il fallait vraiment que je trouve une façon de faire du sens à ma vie, faire du sens dans mon exercice professionnel, finalement. Puis c'est là que j'ai encore plus réalisé, finalement, que la nature était tellement importante pour moi, mais si elle était importante comme ça, pour moi, elle devait l'être pour quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas croire, donc j'ai commencé à faire mes recherches, finalement, sur l'intervention par la nature, l'aventure. Puis c'est vraiment ça qui m'a redonné le goût, finalement, de ne pas faire mon break-up officiel avec le travail social, mais plutôt dire, OK, mais regarde, si t'aimes pas ça, faire le travail social comme ça, trouve une façon de le faire, c'est qui va être à tes couleurs, qui va respecter tes valeurs, puis qui va faire du sens pour toi, finalement. Dans ce gros moment perdu-là, je me suis inscrite, en fait, au Parcours Loup, qui était donné par l'organisme Maïkana, qui offrait des services, finalement, en promotion de la santé mentale par l'intervention par la nature, l'aventure. Donc, mon Dieu, c'est donc bien merveilleux comme organisme. Je veux faire quelque chose comme ça. Puis de fil en aiguille, en décembre 2022, c'est là que j'ai vraiment joint l'équipe de Maïkana, finalement, pour la promotion de la santé mentale par la nature et l'aventure. Puis c'est vraiment ça qui a redonné du sens à mon travail, qui m'a motivée. J'ai recommencé à être plus moi-même, si on veut, donc à avoir plus d'initiatives, plus confiance en moi. Puis j'ai eu envie aussi de sensibiliser les gens par rapport à ça, parce que c'est pas parce que je suis travailleuse sociale non plus qu'on ne peut pas avoir d'arrêt de travail. J'en connais plein de collègues à qui c'est arrivé, donc c'est super important
se préserver alentour de tout ça, puis de trouver une façon finalement d'être passionné par notre travail. Puis finalement, la merveilleuse chose, c'est qu'en février 2023, c'est moi qui donnais en fait le programme, le Parcours Loup avec Laura. Donc ça a vraiment été une belle histoire de pouvoir être une espèce de mentor aussi pour les gens qui étaient là. On forme, on fait des formations pour les professionnels de la santé ou des intervenants, en fait. On accompagne aussi pour la réalisation de projets, que ce soit des expéditions. On inspire, donc on fait des ateliers conférences, on est présent dans certains événements, plateaux. Il y a toujours façon de se relever, il y a toujours façon d'aller chercher de l'aide. Je dirais que moi, ce qui a été le plus difficile, justement, étant toujours assis sur la chaise de la personne qui vient donner un accompagnement, c'est extrêmement difficile d'aller chercher de l'aide. Donc, c'est la première chose que je dirais. Il n'y a aucun tabou, aucun mal à aller chercher de l'aide. Au contraire, c'est pas parce qu'on est travailleur social, psychologue ou qu'on est électricien que ça justifie ou pas ce besoin d'aide-là. Donc oui, je dirais à la Marie-Lou dans son bureau, fais-toi une fenêtre, ouvre la porte, change les choses de manière à ce que tu puisses être bien puis que tu puisses être heureuse dans ton milieu de travail parce qu'on passe tellement de temps à travailler que si on n'est pas heureux à faire qu'est-ce qu'on fait, ça va être vraiment longtemps. On doit favoriser ce pouvoir-là qu'on a tous et chacun sur notre vie pour optimiser la santé mentale de tous.